Salut à tous, c'est Lazako, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va nous permettre, je l'espère, de finir la moisson de nos 6 champs. Alors, je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'on en est. Si vous vous souvenez, donc, nos 6 champs, je vais vous les montrer comme ceci. Les voici. Donc, dernièrement, on les avait semés en colza et on avait vu niveau argent que le colza, ben, il était vraiment pas top, hein. Je me rappelle qu'on avait vendu une fois à 1500 1400 ou 1500 euros les 1000 litres, et là vous voyez on est tout juste à 1181. Par rapport au soja quand on le faisait, 1896, vous voyez c'est juste énorme le prix, donc on s'est vraiment un peu fait avoir sur le coup quand on vendait à 1500, mais bon c'est comme ça. Nous ce qui nous intéresse c'était vraiment le colza, et là on peut voir qu'il n'est pas assez cher. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai rempli nos 4 ou nos 5 bennes avec la récolte de nos 6 champs, mais je les ai pas encore vendus. On attendra que le prix soit plus haut parce que là, clairement, ça me convient pas. Entre-temps, ce que j'ai fait, on a semé nos 6 champs, tous en blé. Vous voyez, hein, quand je désectionne le blé, nos champs deviennent tout vides. Donc, je les ai semés en blé et ils sont. Alors, je vais voir s'ils sont déjà prêts pour la récolte. Pas encore. Vous voyez, hein, le stade final, c'est le stade que le champ 47 a actuellement, donc on n'est pas encore au stade de maturité optimale. Donc pour le moment, on va pas encore les récolter. Il faudra pas trop tarder parce que vous voyez, après le soleil, il y a la pluie. Et quand il pleut, on ne peut pas récolter. Entre-temps, j'ai une bonne nouvelle. On a pu avoir le champ 87. Vous vous souvenez, hein, c'est vraiment le champ 87 qu'on adore. C'est celui-ci, le tout grand, qui fait plus de 5 hectares. Ouais, 5 hectares 36. Donc c'est vraiment très très grand. Donc c'est ce que vous voyez justement à l'écran. Donc oui, elle ressemble comme deux gouttes d'eau de moissonneuse, hein, c'est la CR1090. Hop, vous voyez, sauf que celle-ci, ben, elle est vraiment toute propre, toute neuve. C'est pas la nôtre du coup, c'est vraiment celle qu'ils nous ont prêtée avec la mission. Avec cette mission de récolte également, ils nous ont prêté donc ce tracteur, hein, qui ressemble à un tracteur MAN, je dirais, un MAN ou un DAF, plutôt un DAF, hein, je pense. Et avec cette énorme benne. Donc on va tout de suite aller, pareil, hein, la barre de coupe, j'ai oublié de vous la montrer, c'est la même que celle qu'on a louée à part, sauf en toute propre bien sûr, mais c'est exactement la même, donc on ne sera pas dépaysé au niveau des équipements. Vous voyez, hein, la CR1090 c'est vraiment celle qu'on a déjà, donc on ne sera vraiment pas dépaysé. Donc là je vais me dépêcher de faire cette mission parce que vous voyez on est à moins 6000 euros. Pourquoi je dois me dépêcher de faire cette mission? Vous voyez elle nous rapportera un peu plus de 8800 euros. Mais surtout, c'est le revenu de récolte sur lequel je compte. J'espère avoir au moins dans les 10 à 12 000 euros de revenus de récolte. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, comme toutes mes bennes sont remplies actuellement de colza, bah, je pourrais même plus récolter. Mais attendez, je suis passé. Ouais, on va aller tout droit. On est bloqué. Ouais, je pourrais même plus en fait récolter mes, mes champs. En fait, la moissonneuse sera pleine, mais je n'aurai pas de quoi la vider. Donc clairement, c'est vraiment la priorité de ce soir, rapidement, pouvoir revenir dans le positif et assez haut dans le positif pour qu'on puisse acheter, enfin louer des bennes supplémentaires. Donc on prendra des bennes de 47 000 litres, hein. Les Drakkar, j'ai vu qu'elles sont un peu plus de 3000 euros, hein, je crois 3100 euros pour la location, donc on en louera 3 ou 4. Je pense que le blé, ça prend pas mal en masse. Donc il nous faudra au moins 4 bennes de 47 000 litres pour faire toute la récolte. Et chose supplémentaire, ce que je ferai, je vais activer la coupe en andin comme d'habitude et on va essayer de faire des, des bottes de paille. Des bottes de paille directement donc avec la paille du blé. Donc voilà le programme pour ce soir les amis. On va souvent surveiller la croissance de nos champs. Vous avez vu, hein, ils sont à l'avant-dernier stade de maturité optimale. Donc on pourra bientôt les récolter. Donc on jettera quelques petits coups d'œil. Vous voyez à 15h30, je pense qu'à 16h pile on ira voir comment sont nos champs. Et s'ils sont bons, tout de suite on mettra un ouvrier, enfin deux ouvriers, un ouvrier par moissonneuse. Donc un ouvrier sur la moissonneuse, bah, celle-ci, hein, la même que celle-ci, la Newland.
et un autre ouvrier sur la moissonneuse classe. Elle est plus petite, mais tout ce qu'on pourra avancer, on le fera. Voilà. Donc on laisse la barre de coupe ici. On va bien se positionner en face. Je vais faire une petite vue d'intérieur, hein, ce sera plus facile pour guider. Ouais, ça fait plaisir de l'avoir toute propre. À note, c'est loin d'être le cas, mais ça va peut-être changer, vous voyez, avec le temps. Ils annoncent de la pluie, donc j'espère que ça pourra la laver. Alors, on déplie d'abord la barre de coupe, vous voyez, hein, la barre de coupe s'est rangée, enfin la remorque s'est rangée et les roues sont repliées. Et là, on déplie la moissonneuse directement. Alors, comme d'habitude, j'aime bien commencer par ce petit coin à gauche. Sans plus tarder, on commence ce champ. Donc du colza, on ne sera pas dépaysé, hein, c'est ce qu'on a fait sur nos 6 champs la dernière fois. C'est vraiment dommage comme dit parce que j'avais optimisé au maximum le temps entre la fin de la récolte du colza et la semence du champ avec le blé. Et malheureusement, on n'a pas été gâté avec ce que les coopératives nous offraient. Dans un monde idéal, ce que j'aurais voulu faire, c'est être payé au moins 1400 euros les 1000 litres. J'aurais tout vendu et avec l'argent, j'avais vraiment prévu d'être au-delà des 200 000 euros. Avec cet argent, on aurait acheté tout de suite un, voire deux champs supplémentaires et je les aurais choisis euh, avec la même récolte, donc du blé dessus. Comme ça, je les aurais vraiment tous enchaînés et à mon avis, on aurait eu le jackpot. Mais encore une fois, ça c'est dans un monde idéal, vraiment, quand tout se passe bien là, vous voyez, il y a toujours des aléas. Donc effectivement, le prix de l'offre et de la demande, ben, sûrement les coopératives ils ont encore assez de stock en colza, donc ils n'ont pas souhaité le payer plus cher, je les comprends aussi, hein. Chacun doit essayer de s'en tirer le mieux qu'il peut. Et pareil, le temps, bah, vous voyez, hein, s'il avait pas, si le temps suivant, le temps en soleil comme ça, ensoleillé, avait été nuageux, pas de souci, j'aurais avancé jusqu'à très tard, voire le lendemain. Mais là, dès que j'ai vu la pluie, je sais que la pluie, ça dure quand même au moins 6-7 heures d'affilée. Donc je peux pas me permettre d'attendre aussi longtemps parce que vous voyez, si déjà comme ça jusqu'à 19 heures les champs n'auraient pas été bons, on rajoute 6 heures, on se retrouve le jour d'après. J'aurais payé tous les équipements que j'ai en location et franchement ça fait un sacré prix. Pour rien en fait, la journée aurait défilé sans que je puisse rentabiliser mes équipements. Donc ça aurait été vraiment quelque chose de négatif pour moi et surtout j'aurais été vraiment perdant dans l'affaire. Heureusement, on est tombé sur cette mission. Donc l'avantage avec cette mission, c'est qu'on va pouvoir se renflouer et surtout directement acheter des bennes supplémentaires pour pouvoir commencer et voir finir, j'espère, la moisson de nos 6 champs. C'est le plus important. Par contre, je me suis toujours demandé est-ce que mes, ma récolte en fait qui se trouve dans mes bennes ne risque rien s'il y a de la pluie. Normalement, il faut les bâcher et tout, mais je sais que les bennes que j'ai actuellement en location, on peut pas les bâcher. J'espère qu'il n'y aura pas d'impact sur la récolte. Encore une fois, comme dit, hein, on n'a pas de silo donc on peut rien stocker. C'est ça le plus embêtant. D'ailleurs, je vais regarder. On va vite prendre le temps. Si je fais, voilà, silo. Exactement ce qu'on veut. 100 000 seulement. Lui 200 000. Lui 100 000. Donc 200 000 c'est déjà pas mal, hein. Pour 180 000, je pense qu'il faudrait penser tout doucement à investir là-dedans. Grange après, non, ça sert à rien. Les silos non plus. Non, c'est vraiment ça le prix alors, hein. 180 000 euros, il faut compter. Pour un grand silo à grains et l'extension si possible, 100 000 à côté. Ce serait vraiment une solution. Et attendez, on va vraiment tenter un truc. Est-ce qu'on peut les louer à tout hasard? Ouais, vous n'avez pas assez d'argent. Détail. Non, je peux même pas voir le détail. Vous voyez, j'ai pas d'argent. Non, tu, tu restes calme et tu repasses quand tu auras de l'argent. Ouais, 180 000. Donc ça a le coût d'un champ, mais ça nous permettrait que, comme vous le voyez, c'est juste énorme. Regardez encore, hein, on va regarder ensemble.
Le soja, ils nous en proposent presque 1900 euros. Vous vous rendez compte? C'est juste énorme. 1900 euros pour le soja, on n'a jamais eu ça. Moi, j'étais tout content à 1700. Là, bah, vous voyez, on peut monter jusqu'à 1900 euros. Donc, j'ai perdu. Alors, quand j'étais à 1500 euros carrément, j'ai perdu 400 euros par litre. C'est juste énorme. On n'est même pas en forte demande, hein, pour vous dire. Donc, je crois que c'est quand même un investissement qu'on va devoir faire, ce silo. Qu'on puisse stocker parce que là, clairement, on aura grand besoin. C'est vraiment une grande benne, hein. À mon avis, elle suffira largement pour tout le champ. On va voir, hein, voilà. Donc c'est une benne crampe. On va voir combien elle a de capacité. Non, vous voyez, c'est un triple essieu, donc c'est pas celle-ci. Ça doit être plus grand que ça. Voilà, c'est celle-ci, je dirais. 59 000 et elle, 56 000. Donc je pense que c'est elle à 59 000, 60 000. 50. Ouais, c'est celle-ci. C'est presque la plus grande, vous voyez, hein. Et on est reparti. Un quart de tour. On peut déjà dépiler la buse aussi. On vient de finir le champ 87. Vous voyez, hein, les roues arrière, quand je tourne, elles tournent avec. Ça, c'est pratique, hein. Ça veut dire que l'angle, en fait, du camion est beaucoup plus large et donc me permettre de prendre des virages beaucoup plus serrés. Typiquement là, vous voyez, hop. Je sais pas comment elle s'ouvre, si elle se lève ou si c'est quelque chose qui la pousse, enfin qui pousse le colza vers l'arrière. On va tout de suite voir ça. Ça pousse vers l'arrière, vous voyez. Elle ne se lève pas. Plus 12 000. Bon, on va se dépêcher d'acheter une remorque. Enfin, de louer, pardon, une remorque. 5 000. Ah, je vais pouvoir en louer qu'une seule. On va juste voir un 45 000, 48 000, 47. Oh, mais attendez, elle est moins chère celle-là. Ah, mais je peux pas tout mettre dedans. Ouais. Configurer. Louer donc pour 3 000. Ouais, tout de suite, hein. Par contre, l'ennui, c'est que maintenant, avec les 2300, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux louer encore celle-ci? Alors, on va faire configurer 1700. Bon, on la prend tout de suite, hein. Comme dit, hein, c'est 31 000 litres de gagné, on va pas cracher dessus. Par contre, j'aurais peut-être dû en faire. Non, 3400, j'aurais. Si, j'aurais eu assez. Ah, j'ai peut-être fait une erreur en prenant l'autre. Bon, c'est pas grave. On reste comme ça. Est-ce que je garde cette remorque ou pas? Non. Je pense que je vais préférer accepter le contrat. 7400. On peut en racheter, enfin, on peut en louer deux. Obtenir. Voilà. Tout de suite, on va, on va relouer deux grosses bennes. Je vais voir s'il y a mieux que ça. Non, après, vous voyez, hein, il faut 52 000. On va voir combien elle coûte celle-ci. 3300. Bah écoutez, hop, louer. 52 000, hein, on fait les choses à fond, les amis. Et encore louer. Là, je pense que c'est pas mal, hein. On voit, il est plein. Alors, je vais juste un peu me reculer comme ça. Regardez ça, c'est assez
assez épique. On est chez le concessionnaire et on est entouré de remorques. 4 remorques, hein. Donc on a 4 remorques. Bah vous savez quoi, je vais directement prendre ce tracteur. Alors la plus grosse. Allez, on va prendre une remorque comme ça. On n'a jamais essayé, hein. C'est la première fois qu'on loue cette remorque-là. Alors on va voir l'allure que ça a. Ah, c'est en des grosses bennes, hein. 52 millilitres, donc une benne comme ça. La Périon, donc de chez Strothmann. Ah bah voilà, Strothmann. Allez, on va tout de suite apporter ça. Je pense même que je vais accepter une autre mission. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Récolte ça, on avait dit non. Celui-ci qui peut être pas mal. Allez, emprunter les objets, on va la faire. Ça c'est quoi? Pomme de terre, non, avoine. Tournesol. Non, mais il me plaît bien celui-là. Tournesol. Hop, emprunter les objets. En plus, on aura un New Holland, un T9. Allez, c'est parti. Donc, je vais me servir en fait du T9 pour aller vider, enfin, moi, vidanger à chaque fois mes moissonneuses. Bah oui, on en profite, hein. On loue déjà l'équipement, autant en profiter pour nos propres champs. Voilà. Les 2 moissonneuses, vous voyez, sont en train d'être vidangées. On bosse bien là, on a un bon rythme, vous voyez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que nous, on doit vraiment aller ici, nous. Continuer avec ce champ. Après, je mettrai un ouvrier sur cette moissonneuse sur le champ 28. Comme ça, le champ 28 qui est là, pardon. Et comme ça, moi, je finirai les petits détails qu'il a oublié sur le champ 31. Champ 28. Je vais commencer ici. Je vais voir comment elle fait celle-ci, la crampe. C'est un double essieu, hein. 39 000. Et l'autre qu'on a, c'est quand même 47, hein. Ouais, donc on va prendre la 47. Mais c'est bon à savoir, hein, qu'on a encore celle-ci si jamais. Parce que je pense que la 47, elle suffira pas, hein. C'est même sûr, hein, pour le champ. À mon avis, ces deux bennes vont suffire pour les champs 41 et 19. Et du coup, pour la suite du champ 32 et surtout pour le champ 28, on va être un peu bloqué. On va commencer ici, hein, on va pas... Oh, pardon. Pas encore replié, c'est juste. Vous voyez. En tout cas, le blé, niveau quantité, hein, je parle pas niveau prix, mais niveau quantité, ça rapporte beaucoup, hein. C'est laquelle? De 52 000. J'ai pas le choix. J'en ai plus, hein. Ouais, voilà. Allez, j'en loue 3 comme ça, là. Il n'y a plus aucune excuse. Ouais.
passe pas par là. De peu, hein, mais quand même. Je vais remettre l'ouvrier ici, donc comment je vais faire? Je vais le mettre dans ce sens-là. Ça lui fera des belles rangées. Il devrait plus être embêté maintenant. Hop, allez. Heureusement que j'ai pris la main, hein. Si j'avais pris du coup la mission, aucune chance de finir à temps. Par contre là les bennes sont toutes pleines, donc je dois... Est-ce que j'ai mis un ouvrier sous le champ? Ouais, le G, parfait. Là je n'ai pas le choix, je dois remonter cette benne et aller en chercher une autre. Voilà, il galère, hein, vous voyez. 175 chevaux, il a du mal. Ici, là, il y aura déjà un peu de temps avant de se faire remplir. C'est dommage, vous voyez, c'est clairement pas rempli à 100%, hein. Moi, j'aurais encore tassé, hein. On va voir si... Normalement, tout là, c'est bon. Ouais, juste ça, ils me disent. Donc là, il devrait plus rien rester. Ok. Tant mieux, hein. Elle est pleine, ouais. Donc j'ai pas le choix, faut que je le sorte, l'ouvrier. Hop. Je vais pas payer pour rien. Ouais. On va prendre le John Deere. Je vais quand même vider ici. Vraiment, hein, pour être tranquille. Et après, je l'emmène tout de suite au champ 41. Ouais, c'est de l'herbe. Ok. Donc ici, c'est tout bon. Je prends bien de la hauteur. Donc on est passé, là on est passé. Centre aussi ici. C'était tout bon. Le long aussi, ça m'a l'air clean. Ouais. Ouais, c'est tout bon. Eh bien, on va tout attaquer ici, hein. Pas besoin d'aller vraiment plus loin. L'ouvrier nous fera des belles lignes droites. Donc on le met dans le bon sens. Et voilà, allez mon grand. Je me lasse pas de le regarder, hein, clairement. Ça, c'est à nous. Et ça, c'est à nous. Les plus sales, quoi, hein. On finira par se l'acheter, ce Karcher. Et trouver une place où le mettre, surtout. Voilà. Cette benne suffira pas, mais il en faudra juste une seconde. Donc j'avais quand même pris une troisième. À mon avis, elle sera de trop. Je retourne ici. Je peux déjà déplier
la barre de coupe. Je la dépose ici. Hop. Je plie à mon tour la moissonneuse. Il est où? Voilà. Et là on fonce les amis. On fonce sur le champ 28. 18h59. J'espère que c'est pas 19h pile hein, que la pluie arrive. On va regarder un peu le ciel. Qu'est-ce que ça dit? Toujours du soleil. On croise les doigts. Paiement des salaires, ouais, toujours dans les 1400. Donc regardez, je vais déplier la carte. On a mis l'ouvrier côté gauche là, hein. Si on regarde face à la carte. On va aller à droite nous. Ah, 17h pile. C'est marrant ça, c'est aligné par rapport à... Il est 19h et ça fait 17h pile d'utilisation de cette moissonneuse. Alors, je fais le tour de l'arbre pour positionner ma barre de coupe dans le bon sens. Je déplie de nouveau la moissonneuse. Et on va faire de même avec la barre de coupe. Dernier champ. Dernier de nos 6 champs que l'on commence. Donc là on a l'aide de notre ouvrier sur la moissonneuse classe. Et nous on est sur la New Holland. À 2 on devrait quand même aller assez vite. Comme dit, c'est un peu une course contre la montre parce qu'on doit réussir à moissonner le champ avant qu'il pleuve. S'il commence à pleuvoir, on ne pourra plus moissonner. Ah, j'arrive pas bien à voir l'autre moissonneuse. Ouais, il va vraiment s'occuper de sa partie lui, hein. Donc moi je vais faire l'aller-retour ici. Ouais, il a fini. Voilà, l'ouvrier s'est attaqué son travail. Voilà. Et je vais quand même repasser de son côté. C'est pas que j'ai pas confiance, hein. Mais... Enfin si, j'ai pas confiance. Soyons clairs les amis, j'ai pas confiance en ce qu'il m'a fait. Donc là c'est bon. Non, c'est tout bon. Et donc si je fais ça, il devrait plus y avoir un seul point orange, que du violet. Exact. Et ben on peut sauvegarder la partie. On a fait ce qu'il fallait faire. On a réussi à récolter donc nos 6 champs. On est quand même à 4h05 de live, hein, donc c'est... Il faut quand même du temps. Le John Deere il est plein. Le New Holland aussi. Bon ben... On va quand même prendre le New Holland pour aller chercher. Et du coup j'aurai plus de bennes disponibles pour le champ de la mission. Donc non, ça faut que je la garde, hein, celle-ci. En fait elle est tout à fait... C'est tout à fait bien qu'elle soit là. Donc pour le blé, ouais, on n'est même pas à 800, moi j'avais vu 800. Et pour le colza, 1186, moi je l'avais vu 1400, 1500. Par contre, comme par hasard, le soja qu'on n'a pas fait, là on est à 1000, presque 1900. Du jamais vu. Jamais vu autant. Regardez toutes ces bennes. Il y en a partout. Ici, une là-dedans, les 3 qui sont là. Voilà. En tout cas, mission accomplie les amis. Nos 6 champs sont récoltés. En 4 heures, hein. 4 heures pour faire les 6 champs. Donc je dis pas, hein, quand on aura 10 champs,
Faudra prévoir un week-end entier. Bah écoutez, c'est tout bon, hein. Est-ce que je... Non, bah écoutez, on va s'arrêter là, les amis. On a fait l'essentiel. Donc comme dit, ce qui va se passer maintenant, il va pleuvoir. Donc jusqu'au lendemain, on va payer très cher pour les remorques. Donc on va se retrouver à moins 20 000, quelque chose comme ça, j'imagine. Il nous reste le contrat du champ 80, que je vais pas commencer ce soir, hein, je le ferai peut-être même en off. Mais ensuite, ce qu'on va faire, donc dès que les prix seront attractifs en blé et en colza, ben, on ira vendre tout ça à la coopérative qui nous offre le plus. En parallèle, dès que j'aurai vendu tout ça, pas avant parce que vous voyez, hein, je suis à moins 3600, on achètera, enfin on louera, pardon, une presse à balles. Celle-ci, je dirais. Elle fait des balles carrées. Voilà, celle-ci. Donc automatique, hein, il y a tout qui sort à la chaîne pour 5355 euros. Et on passera donc tous les champs, nos 6 champs, pour faire des balles. Et on verra après ce qu'on en fait des balles, hein. Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les stocke quelque part? Ça, on verra plus tard. Donc voilà les amis, 4h10 de live. Donc ce live s'arrête ici. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Pour moi, c'était pas un défi, mais c'est comme une mission accomplie. On a réussi à récolter nos 6 champs. Donc le 28, 30, 31, 32, le 41 et le 19. Donc on se retrouve très bientôt, donc la semaine prochaine, hein, je pense, pour de nouvelles aventures. Merci encore à tous ceux qui m'ont suivi. N'hésitez pas à me follow sur Twitch et à vous abonner sur YouTube. Ça me ferait super plaisir. En plus, ça ferait grandir notre communauté. Donc je vous dis encore merci à tous. À très bientôt. C'était la Zaco. Ciao. Bye bye.